Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Vendredi 13 mars 2026, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Le calvaire des Burundais réfugiés au camp d'Ondouta en Tanzanie se poursuit. Tôt ce matin, ils ont été pourchassés par les jeunes du parti au pouvoir CCM en sigle. L'objectif était de leur prendre de force tous les biens qui avaient survécu à la démolition. Les abandons scolaires de jeunes filles sont de plus en plus observés en commune Ngozi. Ces dernières partent en cachette en Tanzanie pour aller trouver du travail. 2 des 10 récemment recensés ont été interceptés avant qu'elles ne quittent le sol burundais. La sélection des joueurs de l'équipe nationale burundaise devant disputer le match de barrage contre le Tchad cause polémique. Les fans ne décolèrent pas car certains noms ne leur inspirent pas du tout confiance. Voilà pour le sommaire. Bien le bonjour chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, la situation était très compliquée ce vendredi pour les réfugiés burundais des zones dont les maisons sont déjà détruites au camp d'Ondouta, situé en Tanzanie. Ces réfugiés ont été pourchassés par certains jeunes du parti au pouvoir CCM en sigle en Tanzanie qui agissent comme des Imbonerakure du Burundi en persécutant des gens, des enfants, des personnes adultes, tous couraient sans savoir où aller, de peur que le peu de biens qui leur restent ne soient brûlés. Les détails avec Nadège Ilakodze. Il était environ 11 heures du matin quand la panique s'est manifestée au sein des réfugiés du camp d'Ondouta qui couraient dans tous les sens, chacun essayant de s'enfuir avec les vivres et peu d'habits qui lui restaient pour que cela ne soit pas brûlé par les Banamugambo, des jeunes hommes tanzaniens affiliés au parti CCM qui est au pouvoir en Tanzanie. Ils étaient venus avec des basungu-sungu qui assurent la sécurité dans ce camp, ayant pour objectif de chasser ces réfugiés qui se trouvaient dans les décombres de leurs maisons détruites. Un des réfugiés témoigne. La débandade au sein des réfugiés a commencé vers 11 heures, car ils avaient entendu qu'ils venaient pour brûler tout ce que les gens avaient pu conserver, que ce soit les habits ou les vivres. Ce n'est pas du tout facile de fuir avec 30 kilos de nourriture en ajoutant des couvertures. Les réfugiés fuyaient les Banamugambo et les Sungu-Sungu d'Ondouta qui voulaient brûler les biens des réfugiés pour qu'ils restent dans une totale désolation. Alors les enfants et les adultes prenaient tous la fuite. La raison pour laquelle ces réfugiés prennent la fuite à la vue de ces jeunes hommes tanzaniens, c'est que lorsqu'ils attrapent un réfugié, ils le frappent violemment et le torturent, comme ceux qu'ils ont déjà torturés ces derniers jours. Il y en a ceux qui avaient été blessés, qui ont dû aller se faire soigner. Par exemple, il y a un homme dont ils ont cassé la jambe et ils ont blessé un autre en le frappant sur la tête. Suite à tous ces mauvais traitements qu'ils ne cessent de subir, ces Burundais réfugiés au camp d'Ondouta estiment que les animaux sont valorisés plus qu'en Tanzanie. Ils nous tabassent sans être inquiétés. Aucune organisation n'intervient pour plaider à notre faveur. Actuellement, nous sommes conscients que les animaux ont de la valeur plus que nous. Car si tu vas chasser des animaux, les gardiens des forêts peuvent t'arrêter. Mais nous sommes pour chasser en plein jour, mais personne n'intervient. Ces violations flagrantes des droits humains envers les réfugiés burundais au camp d'Ondouta n'ont qu'un seul but, les contraindre à retourner au Burundi. En effet, les autorités tanzaniennes ont déjà annoncé aux réfugiés burundais d'Ondouta que ce camp sera fermé à la fin de ce mois de mars 2026. Nadège Ilakodze, retour dans la région des Grands Lacs où l'association des conférences ordinaires du Burundi et du Rwanda, à Corée dans sigle, demande aux chefs d'État des deux pays de poursuivre le dialogue afin que les frontières soient rouvertes et que les populations puissent à nouveau circuler librement. Les évêques ont exprimé cet appel dans un communiqué qui clôturait leur assemblée tenue cette semaine à Kigali, au Rwanda. Plus de détails avec Inès
Gakidza. La fermeture depuis 2 ans de la frontière entre le Burundi et le Rwanda plonge les populations des deux pays dans la précarité car les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter fortement. Dans un communiqué publié à l'issue de leur assemblée tenue à Kigali au Rwanda du 9 au 12 mars, les évêques catholiques du Burundi et du Rwanda demandent au gouvernement des deux pays de poursuivre les négociations afin d'aboutir à la réouverture des frontières pour que les citoyens retrouvent leur liberté de mouvement et que les échanges commerciaux reprennent sans entrave. Dans ce même communiqué, les évêques du Burundi se disent inquiets du rythme auquel les Burundais abandonnent leur emploi et partent chercher des moyens de subsistance à l'étranger. Ces hommes d'église expliquent que ces départs fragilisent le domaine socio-professionnel et auront de nombreuses conséquences également sur l'avenir du Burundi. Les évêques du Burundi et du Rwanda n'ont pas non plus passé sous silence la situation des milliers de Congolais actuellement réfugiés au Burundi et au Rwanda, contraints à l'exil à cause de la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Ils appellent les organisations, les institutions internationales, les chrétiens ainsi que toute personne de bonne volonté à venir en aide à ces réfugiés congolais. Merci à toi Inès Gakiza. En page diplomatie, l'envoi des travailleurs burundais migrants a été motivé par le souci d'aboutir à un pays émergent et développé. C'est du moins ce qu'a indiqué le ministre des Relations extérieures qui dit néanmoins regretter que cette opportunité ne cesse d'être bloquée par certaines personnes qui jettent leurs documents pour fuir une fois sur place, ternissant ainsi l'image du pays. Suivez Edouard Bizimana, il est le ministre burundais des Affaires étrangères. Donc le secteur de travailleurs migrants est devenu un champ non seulement d'opportunités, de spéculation, mais aussi d'abus, que ce soit au niveau national, mais aussi hors des frontières du Burundi. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision nationale Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, la migration de travail légal constitue une opportunité importante pour la création d'emplois pour les jeunes, pour le transfert des compétences et la contribution au développement national à travers les transferts financiers. Donc à ce jour, nous avons plusieurs travailleurs burundais qui exercent légalement leurs activités dans différents pays partenaires, notamment dans les pays du Moyen-Orient et dans certains autres pays africains et européens. Cette présence des travailleurs burundais à l'étranger s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à promouvoir une migration régulière, sûre et ordonnée. Donc, le gouvernement tient à informer l'opinion publique que certaines pratiques observées à l'étranger exposent, bien sûr, comme je le disais, nos compatriotes à des risques variés. Des cas ont été signalés en Europe où certains Burundais ont abandonné et détruit des documents de voyage. Vous voyez tout ce tas de passeports. Ce sont des passeports des Burundais qui étaient partis, la plupart, ceux que j'ai vus ici, ils étaient partis en Serbie pour travailler. Et voilà, après ils ont jeté tous ces documents, tous ces passeports dans la poubelle pour se disperser un peu partout en Europe. Nous avons aussi constaté des cas de Burundais qui étaient partis pour la Corée du Sud, mais qui se sont retrouvés en Europe et qui ont jeté leurs documents là-bas. Donc, en fait, ici, si quelqu'un pose ce geste, parce que vous le savez, le passeport reste la propriété du Burundi, et c'est pour cela que nous avons tenu à les récupérer et nous allons les remettre au service d'habilité, parce que, bien sûr, avec ça, je pense que ça bloque non seulement les opportunités pour les autres, mais aussi ça entache l'image du pays. Parlons à présent éducation, où depuis le début de cette année 2026 dans la ville d'Ongodi en province Butanyerera, il se manifeste un phénomène inhabituel chez les jeunes filles qui abandonnent l'école et leur famille pour se rendre en Tanzanie à la recherche du travail. Jusqu'à date, il est recensé environ 10 jeunes filles qui sont parties dans de telles circonstances et 2 d'entre elles ont été interceptées et renvoyées chez elles. Les détails avec Innocent Valentin Singirangao.
Deux jeunes filles de la 8e année à l'école fondamentale de Kinyami de la direction communale de l'enseignement en Ngozi, en province de Butanyerera, ont été ramenées dans leur famille à partir de Kabanga, en Tanzanie, depuis le début de cette année en cours. Ces jeunes filles ont déserté leur famille et avaient passé 2 jours à Kobero, en commune Muyinga, à la demande du travail de l'autre côté de la frontière, à Kabanga, en Tanzanie, ont révélé ces 2 jeunes filles. 2 autres jeunes filles sont parties vers Kabanga, en Tanzanie, dans les mêmes circonstances. La semaine dernière, indiquaient les parents qui ont aussitôt alerté les éducateurs. Selon de diverses sources et bien informées, environ 10 jeunes filles ont déjà abandonné l'école et leur famille pour se rendre en Tanzanie à la recherche de l'embauche depuis le début de cette année 2026. Les éducateurs font savoir que ce phénomène relatif aux jeunes filles qui se rendent en Tanzanie à la recherche de l'emploi est nouveau et inhabituel. Ils interpellent ainsi à toute personne qui serait au courant des manœuvres de ces enfants de les intercepter et, au cas échéant, de contacter leurs parents pour mieux s'acquérir du motif de ces déplacements clandestins. Innocent Valentin Singilanghabon, page société, la pénurie du carburant continue de se faire sentir dans différentes régions du pays. En commune Muyinga de la province de Buhumuza, cela fait 2 semaines qu'aucun carburant n'est disponible dans les stations-service de cette commune. Les conséquences sont nombreuses, notamment en ce qui concerne les déplacements, où les prix continuent d'augmenter chaque jour. Notre collègue Elvis Nyomongele s'est rendu sur place et nous donne les détails. Lorsqu'on arrive dans la ville de Muyinga, toutes les stations-service qui fournissent du carburant sont couvertes de tentes. Les habitants de cette ville, entretenus avec la RPA, ont déploré qu'il y a déjà 2 semaines qu'aucune station ne fournit de carburant, et même lorsque le carburant est disponible, une seule station en a, ce qui fait qu'il ne peut pas satisfaire tous les besoins, comme le témoigne cet habitant. Ici à Muyinga, nous venons de passer 2 semaines sans carburant, mais hier, aux stations de Issa, tout près de l'hôpital Muyinga, le carburant était disponible. Nous y étions, mais il y a ceux qui n'ont pas été servis car une seule station ne peut pas satisfaire tout le monde. Les conséquences sont nombreuses à raison du manque de carburant dans la commune de Muyinga, car que ce soit pour les transporter de personnes en voiture ou à moto, tous ont augmenté les tarifs car ils achètent du carburant au marché noir à un prix exorbitant, comme l'explique encore cet habitant. Muyinga vers Bujumbura, on a augmenté 10 000 francs burundais d'un, même les déplacements sur moto se revient à la hausse. Lorsqu'on utilise une moto, en allant dans l'ancienne commune, c'est très cher. On utilise beaucoup d'argent. Le trajet qu'on paie 1000 francs avant, aujourd'hui, on paie entre 2500 et 3500 francs burundais. C'est dommage. Le carburant dans la commune de Muyinga coûte 4066 francs le litre à la station si le carburant est disponible, tandis qu'au marché noir, il se bat entre 15 000 et 17 000 francs le Kinju. Les habitants de la commune de Muyinga demandent aux autorités du pays d'essayer de rendre le carburant disponible avant que la situation ne s'aggrave davantage. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Amédée Misago, l'administrateur de la commune Muyinga, pour recueillir sa réaction à ce propos. Merci également à toi Elvis Nyomongele. Parlons à présent sport avant de clore ce journal. 26 joueurs ont été appelés par le sélectionneur national de l'équipe nationale du Burundi, Patrick Sangwa, pour disputer 2 matchs de barrage contre le Tchad. Certains noms n'inspirent pas confiance pour les fans des Hirondelles, comme nous l'indique notre confrère Désiré Atungimana qui suit de près le sport burundi. Les joueurs appelés en équipe nationale par le sélectionneur Sangwa Patrick Mayani sont des joueurs habitués de l'équipe nationale et il n'y a pas de joueurs nouveaux qui peuvent amener des changements si on regarde leur statut dans leur club. Je dirais que c'est une répétition, je dirais que c'est la routine, ce sont les mêmes qui reviennent. D'ailleurs, on s'interroge sur le pourquoi actuellement d'appeler des joueurs comme Saïdine Bazongiza, comme Cédric Amissi, des joueurs qui étaient autrefois très forts pour l'équipe nationale, mais actuellement, est-ce qu'ils ont encore le niveau de rivaliser avec la jeunesse actuelle? C'est une question que se pose pas mal de Burundais qui suivent de près l'équipe nationale. Et si on regarde encore une fois un joueur comme Youssouf Ndaïchimiye, c'est vraiment le taulier de l'équipe nationale s'il est à 100%.
Mais actuellement, il vient de passer une année parce qu'il a été blessé. Les ligaments croisés, c'est une blessure terrible pour les joueurs qui peut passer même une année sans jouer. Je dirais que actuellement, il n'est pas à 100% parce que même dans l'équipe d'Eugénie de France où il joue, il n'a pas encore regagné l'équipe première, du moins pour les matchs officiels. Il a joué 45 minutes avec l'équipe réserve. Ça montre que la condition physique n'est pas au top. C'est un cadre de l'équipe nationale, mais actuellement, est-ce qu'il peut aider? Je ne sais pas, je doute. Et il y a d'autres joueurs qui reviennent, Frédéric Sabioumva, Christophe Ndouarougila, qui sont dans l'équipe nationale pendant plus de 15 ans. Actuellement, là où ils sont, ils jouent, mais c'est quel niveau actuellement? Tout cela me pousse à dire que l'équipe nationale a besoin du sang neuf. À la Fédération de football du Burundi, au ministère de la Jeunesse et des Sports, il faut se lever. Partir en Europe, il y a des Burundais, il y a des jeunes Burundais qui sont là. Il y a Larguila Mazani, il y a Joël Mvuka, il y a Mike Trezon d'Aïchimiye. Ce sont des joueurs qui peuvent apporter quelque chose de nouveau dans l'équipe nationale. Si Alexandre Moyende de la Fédération, si Lydia Sekera ne se lève pas pour partir chercher ses joueurs, les intéresser, les montrer pourquoi le projet sportif de l'équipe nationale, il sera difficile d'arriver loin. Il sera difficile de se qualifier pour les compétitions internationales parce que même les grandes nations de football, en Afrique, en Europe, ils cherchent toujours les binationaux pour venir renforcer leur équipe. Pour le Burundi, il faut beaucoup faire parce que si on regarde les joueurs appelés actuellement, franchement, on peut se qualifier contre le Tchad, mais se qualifier pour la Coupe d'Afrique, pour moi, le chemin est encore long. Le match aller aura lieu au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno à N'Djamena le 26 mars et le match retour sera joué au stade Nwari à Bujumbura le 31 de ce mois. Et voilà, point final au journal en français de ce vendredi 13 mars 2026. Merci pour votre écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.